Bonjour à tous, vous êtes sur LCF La Chine en français. Je suis avec deux jeunes filles faisant partie de l'association Boyen, sa directrice Aline Yurujong et son assistante Jo Yigao. Bonjour. Bonjour. Alors, enchantée. Enchantée de faire votre connaissance. Vous êtes bien jolie aujourd'hui, en tout cas. Merci, Nous allons pouvoir parler un peu de ces vêtements très mystérieux qui sont donc les hanfu, les vêtements traditionnels de la Chine, de l'époque impériale surtout. Alors Boyen, c'est une association d'études et de promotion de la culture chinoise sous toutes ses formes. Vous êtes ici pour parler de vous, parler de votre association, mais aussi d'un événement qui aura lieu très bientôt à l'occasion de la fête du Shangsi. Le Shangsi, c'est le 3e jour du 3e mois, selon le calendrier chinois, donc le 22 avril prochain. Et pour cet événement, vous organisez un grand rassemblement au parc de Sceaux. Alors moi, juste pour rentrer directement dans le sujet, qu'est-ce que c'est que l'association Boyen ? L'association Boyen est son nom complet, l'association Boyen d'études de la culture traditionnelle chinoise. Nous sommes fondés en 2008 et puis restructurés en 2014 à Paris. D'accord. Et nos membres, les dirigeants sont tous les bénévoles permanents. Voilà, nous avons rassemblé à peu près en 2018 292 membres actifs et puis à peu près 40 bénévoles permanents. Voilà, c'est fasciné par la pensée, la littérature, la classique chinoise. Nous aimerons avec nos membres à retrouver, à rechercher et puis à partager, échanger la culture classique avec tout le monde. D'accord. Je tiens quand même à dire à nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous voient aussi que je vous ai déjà rencontré sans que vous me connaissiez parce que j'ai été à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, où vous étiez aussi pour le Nouvel An, à l'occasion du Nouvel An chinois, où vous aviez fait une démonstration et un défilé de vêtements traditionnels qui avait été très très réussi. Mais du coup, au sein de votre association, qu'est-ce que vous faites comme événement, par exemple ? Comment est-ce que vous comment promouvoir la culture chinoise ? Au sein de notre association, nous avons de diverses formes, des activités telles que des conférences, des conférences débat et des sessions de formation telles que formation en art de thé et art de l'encens. Oui, art de l'encens, c'est vraiment particulier. Oui, voilà. Et nous avons également les grandes fêtes telles que la fête des lanternes à la mairie du 13e et également le salon de thé à la mairie du 20e, voilà, mairie de Paris du 20e. Et nous avons également la fête de Shangsi. Et c'est renouvelé chaque année avec le département Hauts-de-Seine. Cette année, c'était la 4e édition. D'accord. Donc, en gros, dans cette association, votre but, c'est, comme je l'ai dit, de promouvoir la culture chinoise. Vous organisez des rassemblements et des événements autour de la culture traditionnelle. Donc, par exemple, autour du thé, vous allez inviter des gens qui vont venir et vous allez leur montrer quel type de thé, c'est ça, ou quelle est la cérémonie du thé, c'est ça ? Oui. Pour le thé, il y a plusieurs formes. Il y a des salons de thé ouverts au public, aux dégustateurs. Il y a également la session de formation en art de thé. Enfin, en deux niveaux, au niveau d'approfondissement et au niveau de base. Voilà. D'accord. Et de plus, il y a également des achats groupés pour commander de thé de l'année à venir. Voilà. D'accord. Il y a également des séances très particulières, des grands salons de thé à la mairie. Voilà. Et les produits que vous utilisez, par exemple ces vêtements dont nous allons parler très bientôt ou le thé que vous utilisez et autre chose, c'est des produits qui viennent de Chine ? Le thé sont généralement provenant de la Chine parce que France n'est pas un pays producteur de thé. Oui. Et nous avons reçu quelqu'un hier qui nous disait justement qu'ils étaient en train d'y penser, d'essayer de commencer
planter un planter théier du en France. thé. Oui, voilà. Qu'est-ce que Oui, vous pensez bravo. de ça? J'aimerais bien rencontrer ces personnes, essayer de planter un théier au parc de Sceaux, voilà. Oui, oui, oui. Et en plus, il a du très très bon thé que nous avons goûté hier. C'était vraiment vraiment succulent. Quand est-ce que vous avez rejoint l'association Boyenne? C'est au début de l'association fondée à Paris, c'est à la fin de 2015. À la fin de 2015. 2014, oui. Pardon. 2014. Ouais. Donc quand il y a eu cette restructuration de l'association, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette association? Parce que j'aime de porter des vêtements traditionnels chinois aussi. D'accord. Et parce que je pense que j'ai une responsabilité pour présenter la culture de Chine pour les Français, etc. Donc, Une responsabilité. Pourquoi une responsabilité? parce que je suis une Chinoise, je suis une étudiante ici, donc je D'accord. pense c'est obligatoire pour présenter des cultures traditionnelles parce que c'est deux cultures totalement différentes. Oui. Et quand ils se rencontrent ensemble, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui communiquer et voir les différentes choses. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme réaction? Quel type de public est-ce que vous avez qui vient participer à vos événements? Ça, c'est un public mélangé des Chinois, des Français et également des Chinois d'origine, des Français d'origine chinoise. Voilà. D'accord. Donc, mélangé. la plupart du temps, c'est des gens qui sont liés avec la Chine qui viennent à vos événements, c'est Ou ça? qui sont intéressés. Ils sont intéressés par la culture chinoise. Des étudiants qui apprennent le chinois, etc. Oui. Pas forcément qui apprennent les chinois, parce qu'il y a mes élèves de thé, ils sont français, ils ne comprennent rien en chinois, mais ils aiment bien le thé, donc et puis petit à petit, ils aiment toutes les différentes activités proposées par l'association, comme thé, comme l'ensemble, comme la tenue. Et comme la danse classique, voilà. D'accord. Vous avez des partenariats, vous travaillez avec d'autres institutions ou associations? Normalement, notre association est indépendante, mais pour bien mener les fêtes, nous avons beaucoup de collaboration avec les autres établissements. D'accord. Par exemple, cette fois, ce week-end, c'est-à-dire ce dimanche, le 22 avril, notre fête de chance est assistée par l'Institut Confucius de l'Université Paris Diderot. J'avais envie d'en parler justement. Également l'Institut Confucius de Paris, de l'Université Paris Nanterre. Voilà. D'accord. Et également par l'alumni de l'Université de Wuhan en France et par l'association Tao Méditation. Il y a le Taiji et la représentation de Tao In, de Kung Fu, voilà. D'accord. Et également, il y a les marques, il y a l'association d'échange franco-culturel franco-chinoise de Paris Sud. Et pas très loin de Sceaux. Ah bah, voilà. Bah justement. Mais ça fait beaucoup de personnes qui vont participer à cet événement. C'était j'ai oublié, le 22 avril, c'est ça, le 22 avril. Oui. Pourquoi justement pour cette fête? Qu'est-ce que ça représente pour vous cet événement du Shaanxi? J'ajoute un peu que cette fête est également assistée par Herboriste et le groupe Munch. Ils vont donner des cadeaux pour le tirage au sort. Voilà. D'accord. Donc après, je vous présente un peu qu'est-ce que ça représente le mot chance. D'accord. Enfin, chance. Après le jour de Qingming, la fête de Qingming, les Chinois ont coutume de célébrer la fête de chance au troisième jour du troisième mois, selon le calendrier chinois. Et à l'époque des dynasties Qin et Han, les Chinois ont coutume de célébrer le jour de Shaanxi. On a des rituels le rituel consistait à chasser les mauvais esprits et à apaiser les âmes errantes au bord de l'eau. Et les rituels consistaient également de se purifier
c'est-à-dire d'utiliser l'eau de source fraîche et des plantes désinfectantes pour se purifier des impuretés hivernales. Et ces habitudes sont petit à petit remplacées par des promenades, par des sorties ensemble dans la nature. Et il est aussi également devenu une occasion pour que les jeunes, les filles et les garçons s'échangent les bouquets des herbes aromatiques entre les amoureux. Voilà. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Et vous avez voulu justement utiliser un événement si particulier pour mettre en avant non seulement votre association, mais le plus d'associations, j'ai l'impression, qui sont présentes dans Paris, qui sont liées à la Chine, donc au cours de cette journée, c'est ça? Oui. Et enfin, cette fête de Shansi est assistée par plusieurs associations, plusieurs organismes, et également quelques marques de beauté. Voilà, on voudrait rassembler tout le monde et voilà, et de profiter de ce beau temps et aussi de la période de floraison des fleurs roses de Parc de Sceaux. Des fleurs de cerisier, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Ah, c'est magnifique, ça, c'est magnifique. Et donc, racontez-moi un peu cette journée. Ça va consister en quoi? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Tout d'abord, on va refaire le petit rituel c'est-à-dire de se purifier, mais on va pas se purifier en disant des bains. On va se purifier avec des décoctions et fait par les plantes désinfectantes. Et puis on va se laver les mains. Voilà, et remercier à des bénévoles. Voilà. Et ça, c'est la première phase de se purifier. Et puis après, ça serait des activités comme des opéras, des chants, des danses classiques et des représentations théâtrales, musicales, et puis des représentations de Kung Fu. Et également, nous aurons également une très longue session d'été juste sous les fleurs roses, une session à peu près de 15 mètres de longueur sous les fleurs roses et de thé. Et de plus, également des anciens jeux comme lancement des flèches au pot. Des lancements de flèches, c'est quoi? Il y aura un pot parfaitement refait selon les dimensions enregistrées dans les anciens livres des pots. Et puis on va lancer des flèches dans le pot. On va faire plusieurs équipes. Si vous avez gagné, vous avez le score le plus élevé, vous pouvez être remboursé par des prix offerts par les marques de beauté. Voilà. Ah, c'est génial, c'est génial. Mais d'accord. Et votre rôle à vous dans l'association et donc votre rôle, Joyikao, dans cette association, c'est quoi? Et pour cette journée, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis le responsable de maison musicale de l'association. Et dans cette maison, il y a quatre clubs. Donc, il y a le club de opéra Kunchu, dont on a des présentations Kunchu. Et aussi, on a un club d'instruments à cordes. Il s'appelle Guqing. Et Guzheng. Donc, il y a deux instruments, donc on va jouer sur la fête. Donc, il y a aussi un club d'instruments à ventre. Donc, c'est des flûtes. D'accord. Ouais. Et aussi, on a un club de danse traditionnelle chinoise. Donc, on a aussi une représentation dans ce jour. D'accord. Ouais. Et il va y avoir un spectacle de musique pour cette fête? Oui. Exactement. Plusieurs. Oui. Donc ça va vraiment être énorme comme événement avec le parc de Sceaux et le parc de Sceaux qui est un environnement quand même c'est magnifique. Donc avec tous les membres qui sortent en tenue Hanfu. Ça sera génial, magnifique. Et donc ces tenues Hanfu, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Cette tenue Hanfu est un habit d'une tenue traditionnelle chinoise. D'accord. Et puis de plus, elle est vraiment porteur
Et elle est vraiment porteur de la culture chinoise pendant des années d'histoire. Et puis, elle se manifeste de manière concentrée de la philosophie, de l'éthique et l'esthétisme de la culture chinoise. Par exemple, est-ce que tu peux te lever? Voilà. Vous pouvez voir. Et Otto, pour tous les styles de hanfu, de contes de cérémonie, de quotidien, de filles, de garçons, etc., au dos, nous avons toujours une ligne de couture droite. Dans le centre du dos. Oui, c'est ça, le centre du dos. Et cela reflète la théorie de juste au milieu. Ah. Zhongzheng. Donc le vêtement fait appel à des notions même philosophiques, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et de plus, pour le pan gauche, nous avons toujours notre pan gauche, voilà, en dessous de son pan droit. D'accord. Toujours. Parce que son pan gauche indique le yang. Ah, et puis la droite indique le yin. Le yin, et pour un être vivant, il faut que ton yang est en dessus de ton ban yin. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est la théorie de yin-yang. Yang est plus positive et plus positive et yin est son opposite. Donc pour un être vivant, il faut que son yang en dessous de ton yin. D'accord. Le yang, c'est l'énergie qui est chaude, c'est ça, qui est positive. Oui, c'est ça. D'accord. Qui est chaude, qui est plus masculin, qui est plus positive. D'accord. Voilà. D'accord. C'est pour ça elle a son pan yang en dessus de son pan yin. Donc ceci reflète la théorie yin-yang. D'accord. Et donc le hanfu, ça ne considère que les vêtements, ou est-ce que c'est vraiment, il y a aussi la coiffe avec les baguettes pour les cheveux éventuellement? Oui, enfin le hanfu c'est un grand système d'habits. Il y a la coiffure, il y a tous les ornements, il y a comme le système de ceinture en métal et en jade, et de plus il y a des chaussures adaptées. D'accord. Et c'est une tradition qui est pour une certaine partie de la population, je dirais, les aristocrates, ou est-ce que c'était vraiment toute la population chinoise? Enfin, c'est plutôt pour le peuple Han, parce que c'est la majorité des Chinois. Parce qu'à partir de la dynastie Qin Han, surtout particulièrement dans la dynastie Han, et les étrangers et les nomades à cette époque, ils ont vu que la dynastie Han était vraiment très puissante et forte. Donc ils appellent les Chinois comme Han. Han, parce que voilà, donc ça c'est la comparaison comme ça. Et après quand on change à d'autres dynasties, mais cette ancienne appellation est préservée. Et après, du coup, il reste toujours les nomades, des nomades au nord, ou des nomades, ils n'étaient pas encore intégrés dans le peuple chinois à cette époque-là. Et après, maintenant, en Chine, nous comptons 56 ethnies, dont certaines ethnies ont vraiment des très beaux vêtements traditionnels également. Quelle est votre période justement préférée? C'est pas parce que je le rappelle, le hanfu, donc ça s'est mis en place déjà dès moins 200 avant notre ère, avant Jésus-Christ, jusqu'à maintenant en fait. Donc c'est une tradition qui a 2000 ans. C'est assez énorme. Quelle est votre époque traditionnelle au niveau des vêtements? Là, je suis pas sûre de dire mon époque préférée. Enfin, j'ai des styles préférés. Oui, voilà, des styles. Voilà. Quel est votre style? Le style à ma préférence, c'est le style comme celui-ci, parce que ça c'est plus simple et facile à porter, et puis on peut le porter dans les occasions quotidiennes. Mais il y en a des personnes qui aiment les formats des cérémonies, qui sont des grands manches avec plusieurs couches, voilà. Mais ça dépend. Est-ce qu'il y a des influences de l'extérieur par rapport à ces vêtements éventuellement? Oui, je pense. Par exemple, il y a un style qui s'appelle Yuanling Pao, c'est un habit à col rond. Ça, il y a des influences des étrangers.
par exemple des Arabiens, etc. D'accord. Mais du coup, le hanfu prend ses formes précises à partir des dynasties Zhou. C'est à peu près 1122 avant Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, les caractéristiques principaux de hanfu est déjà établi. Donc, D'accord. Et puis le hanfu a évolué progressivement pendant des différentes dynasties, pendant des années plurimillénaires. Mais enfin, il a toujours préservé les caractéristiques principaux en respectant les codes de Zhou, la dynastie de Zhou. D'accord. Donc oui, les codes d'une dynastie qui était déjà en 1000 avant Jésus-Christ, 1500, c'est énorme, c'est énorme. Et est-ce que justement, est-ce qu'on peut parler de renaissance un peu d'une culture ancestrale? Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui. On a beaucoup entendu de parler la renaissance confucianisme. Je voulais y venir éventuellement. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, mais enfin, je ne vois pas vraiment à ce point de renaissance confucianiste. Je le considère plutôt comme la renaissance c'est-à-dire l'éveil de la conscience culturelle du peuple chinois. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec le confucianisme. Oui, c'est lié, mais du coup c'est juste un domaine. Il y a plusieurs domaines. D'accord. Le confucianisme c'est un domaine, ou alors c'est les vêtements qui sont un domaine? Mais je pense que c'est plutôt la renaissance des consciences culturelles des peuples chinois. D'accord. Et puis parce qu'il y a une conscience, une auto-éveil. Une action comme auto-éveil du peuple chinois, en se basant sur le bon développement économique, et puis après une longue durée de la recherche et de la confusion sur la culture. Donc maintenant, ils sont en train de se réveiller, de se réfléchir, c'est quoi leurs racines culturelles. Et c'est maintenant on a commencé à reprendre tous les anciens cultures traditionnelles, telles que par exemple confucianistes. Voilà. Du coup, je pense que ça c'est un événement culturel au niveau d'esprit, pas seulement au niveau confucianiste. D'accord. C'est pour ça que vous avez rejoint l'association Boyenne, c'est ça? Ouais. D'accord. Voilà, parce qu'elle a une conscience, voilà. D'accord, super. Et pourquoi vous pensez qu'il y a cette renaissance d'un coup? C'est parti d'où, selon vous? Et voilà, comme j'ai expliqué à l'instant, en se basant sur un bon développement économique, et puis après une longue durée de la recherche et de la confusion de culture interne. D'accord. Voilà, parce que si vous connaissez un peu l'histoire moderne de la Chine, vous connaissez bien. Et maintenant, pour l'instant, pour toute la Chine, nous avons c'est-à-dire pour chaque nation, on doit chercher à retrouver une source interne. Voilà, la source interne, ça veut dire une conscience culturelle dans notre propre culture traditionnelle. Et ça passe par l'étude des textes anciens, et éventuellement l'étude justement les vêtements traditionnels et comment on vivait avant par rapport à aujourd'hui. Ça passe par ça. On ne pourrait pas vivre en avant. On vit dans notre vie moderne. Oui. Donc toutes les choses là sont restructurées. avec les racines qu'on a retrouvées dans notre tradition. D'accord. Merci Aline Yuhuta, merci beaucoup Zhou Yigao d'être venu ici pour partager vos connaissances et votre amour pour la culture chinoise. Je rappelle, vous faites partie de l'association Boyenne qui organise un grand événement pour la fête du Shangsi le 22 avril prochain au Parc des Sceaux. Venez-y nombreux, chers auditeurs. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci.